Bonjour à vous tous, mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse. Si j'ai tardé à faire les énergies pour vous au mois de juillet, c'est parce que j'avais mon téléphone qui était saturé. Donc, je n'avais plus de place pour faire vos vidéos. Donc, j'ai fait un nettoyage. Donc, du coup, ça nous amène maintenant au mois d'août. Alors, pour vous, en énergie de globalité, on a la corne d'abondance. Donc, on va avoir des vœux exaucés. En tout cas, on voit que vous avez fait un travail important par rapport par rapport à votre situation. Vous avez fait un énorme travail sur vous-même et vous allez bientôt être récompensé. Il y a des personnes là qui vont faire un mouvement ou qui ont fait un mouvement où il y a plusieurs directions. Soit vous allez faire un voyage, soit vous allez déménager, peut-être même pourquoi pas avoir un nouvel emploi. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va se dérouler sans pépin, car la vie est un voyage. Et oui, bien sûr, la vie, c'est un voyage. En tout cas, vous allez aller vers quelque chose, vous avez été vers quelque chose. Et c'est peut-être ça qui vous a permis de vaincre un petit peu ces énergies d'hostilité qu'on voit là. On voit que peut-être que ce mouvement, ce voyage que vous avez fait, peut-être même, voire même un voyage intérieur, vous a permis de mettre fin aux hostilités avec vous-même. Peut-être que vous étiez quelqu'un de dur envers vous-même, et en tout cas, on voit que vous êtes sorti de ces énergies d'agressivité et de moyens de défense, en fait. Là, on voit qu'il y a beaucoup de stabilité, c'est votre sécurité. En fait, le premier chakra représente l'ancrage au sol, l'ancrage à la terre. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui ont fait un énorme travail avec leur stabilité. Vous vous sentez peut-être un peu plus en sécurité que ce que vous étiez avant. En tout cas, on voit qu'il y a une bonne stabilité en vous, un bon ancrage. Et voyez, ça va avec, puisque là, on retrouve la déesse de la lune. C'est un travail d'introspection. Peut-être que vous avez des capacités à recevoir des informations. Vous avez beaucoup d'intuition. Et je pense que c'est grâce à ces intuitions que vous avez réussi un petit peu à travailler sur vous-même et sortir un petit peu de ces énergies d'agressivité et des moyens de défense qu'il y avait en vous. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de force. Vous avez acquis beaucoup de force et de courage par rapport à ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie actuellement. On voit que vous avez vraiment fait un travail sur vous qui vous a donné beaucoup de force et beaucoup de courage. Là, on me conseille pour vous peut-être de porter des cristaux. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez à la lithothérapie. Essayez de vous diriger vers une boutique et essayez de voir quel bracelet pourrait vous attirer ou quelle pierre. Parce que vous pourriez peut-être avoir besoin de l'énergie des cristaux pour pouvoir augmenter votre vibration et pouvoir recevoir des messages du monde angélique, de la spiritualité. Là, on voit qu'il y a des personnes qui ont traversé un obstacle. Vous avez rencontré une difficulté qui vous a paru certainement insurmontable. Vous êtes retroussé les manches, puis de toute façon, on voit qu'il y a eu une fin des hostilités. Donc, vous avez tiré une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement et placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On voit qu'il y a des personnes qui ont commencé à franchir leur obstacle. Ça a commencé parce qu'on voit qu'il y a eu un mouvement, peut-être le mouvement, soit le mouvement intérieur. Et on voit que du coup, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle parce qu'on voit qu'il y a la fin des hostilités. Donc, il y a eu un travail de fait. Plutôt pas mal. Par contre, vous devez faire une bonne action. Vous devez tendre la main à quelqu'un qui va peut-être en avoir besoin. Faites un geste louable envers une personne ou soyez spontané, ne vous questionnez pas. En tout cas, on me dit que vous allez accomplir une bonne action. De toute façon, le cycle de la loi d'attraction, c'est l'inspire, expire, c'est donner, recevoir. Donc si on vous a aidé peut-être par rapport à cette situation, il est temps de redonner quelque chose de vous-même à cette personne ou à une autre personne pour être toujours en équilibre avec la loi d'attraction. Vous voyez, là, il y avait la manipulation, il y avait les peurs, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les frontières. Oui, vous étiez quand même bien bloqué. On voit quand même que vous avez les frontières, les obstacles, hein, bien sûr. Là, j'ai la peur de l'échec. J'ai des personnes qui ont vraiment une peur au niveau de l'échec. Mais vous voyez, le 5 représente le changement. Il va y avoir un changement. On vous dit que l'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but ou de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. De toute façon, on voit que vous avez tiré des expériences. La manipulation, renoncez à vous manipuler. C'est même pas les autres, c'est vous-même. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue.
Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Bien sûr, parfait. Un beau travail. Hein. Alors, les frontières, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Alors, vous voyez, on avait parlé d'énergie agressive, on avait parlé de moyens de défense. Peut-être que vous étiez un peu trop dur avec vous-même. On me dit que vos frontières, ils sont très solides, mais elles peuvent aussi être très rigides. Et on me dit que vous allez y gagner en les assouplissant dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Et oui, bien sûr, on avait vu qu'il y avait eu ces énergies. Mais bon, on est sur une fin, donc ne vous inquiétez pas. Vous devez vous détendre, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne qui vous prend la tête de se retirer. Bien sûr. Alors là, j'ai voulu prendre des messages de votre ange gardien. Ça, c'est l'oracle des anges gardiens, qui me dit qu'il y a du nouveau pour vous. Mais oui, de toute façon, vous êtes sur une nouvelle énergie là. Et de toute façon, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe au niveau des énergies planétaires en ce moment, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, parce que tout va se concrétiser fin août par rapport aux énergies lunaires. Donc là, vous voyez, si vous voulez, on est dans le cycle de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est la lune qui est cachée, qu'on ne voit pas dans le ciel puisqu'elle est derrière le soleil. Donc en fait, il y a des zones d'ombre. Vous allez certainement découvrir des zones d'ombre, ou vous avez découvert des zones d'ombre. Mais attention, parce que ce que vous allez matérialiser aujourd'hui dans vos pensées aura un effet sur la fin août, parce qu'il y aura un changement planétaire. Donc vraiment, faites attention à ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Posez bien des bases solides pour pouvoir matérialiser les choses plus tard. En tout cas, il va y avoir du nouveau pour vous. Vous devez ouvrir grand vos yeux et vos oreilles, car l'univers, votre ange gardien a quelque chose pour vous. Des changements subtils autour de vous. La préparation d'une belle surprise. En tout cas, on a entendu vos demandes. Il a entendu vos demandes. Il me dit qu'il faut visualiser votre plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Pour plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors je souhaite au plus profond de toi que tu les réalises dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Là, on parle de l'amour. Peut-être que vous avez du mal avec l'amour. Vous devez chérir l'amour et le partager sans modération. C'est pour ça qu'on avait vu la main tendue. Peut-être faire une action au niveau du cœur vis-à-vis de quelqu'un. Parce que c'est l'élixir de l'éternité, l'amour. Hein. Au niveau des messages des anges gardiens, on a le mystère divin. Hein. On vous dit que vous devez vous aligner avec le soleil et la terre. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir et de l'ici et maintenant. C'est marrant parce qu'on me dit toujours qu'il faut revenir au présent. N'essayez pas de revenir dans votre passé pour effacer ou gommer, parce que ça, c'est juste pas possible. Vous perdriez votre temps. Et vous perdez aussi votre temps à écrire demain, puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait même pas si demain on sera encore en vie. Alors oui, ça paraît un peu négatif et pessimiste comme truc, mais ça arrive tous les jours, des personnes qui se lèvent et le lendemain, malheureusement, ou dans la journée, ils sont plus là. Alors c'est le mystère, c'est le cours de la vie, mais là vraiment, on vous dit d'être dans le moment présent et de célébrer les merveilles de la création. Priez pour vous rapprocher de votre ange gardien et des anges. Ne vous souciez pas de la difficulté de la situation, car tout est possible. Nous sommes à votre écoute et il faut pour ça demander. Voilà concernant les énergies du mois d'août pour vous, mes petites lumières béliers. Je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et sortez, je sais pas moi, vous aérer pour pouvoir encore plus vous recentrer sur vous-même. Je sais pas, il fallait que je vous le dise. Allez, bonne journée à vous!